suis Maggie Omari. Je suis l'enseignante à l'Université de Martyrs du Congo, l'Université nationale de l'État. Je suis aussi la coordonnatrice du Centre pour les dépendants de Martyrs. Merci beaucoup. De toutes les façons, on a voulu se rencontrer dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais également, nous voulons nous atteler sur, étant donné que je suis la coordonnatrice, nous voulons nous atteler sur la résilience des dépendants de Martyrs. Donc c'est ça la thématique que je vais porter, juste une réflexion et susciter la curiosité du gouvernement et la curiosité et la conscientisation de parties prenantes pour qu'on puisse quand même s'atteler sur leur prise en charge. Donc la résilience de dépendants des martyrs. Ok, merci beaucoup. La résilience, de toutes les façons, c'est un mécanisme d'adaptation. Si vous êtes dans une situation difficile telle que nous sommes dans l'Est de la République, vous savez tous, la résilience, il fallait que quelqu'un, c'est une capacité de surmonter les adversités, donc c'est une capacité de surmonter les chocs. Alors, les familles de martyrs, les martyrs sont notamment, ce sont ces personnes-là qui ont accepté de mourir au compte du peuple congolais. Mais également, il y a aussi des martyrs vivants, les héros, tous les compatriotes. Il y a des martyrs vivants, donc ce sont nos militaires, ce sont nos Wazalendo et ce sont également les compatriotes, au fait. Tous ce sont des martyrs. Mais nous voulons maintenant nous atteler par rapport à leur entourage, leurs dépendants. Leurs dépendants, ce sont les orphelins, ici de familles militaires et policiers, nos Azalendo, donc leurs familles de toutes les façons. Étant donné que l'Université de Martyrs s'attelle sur la formation formelle, l'éducation formelle des enfants ici des familles militaires et policiers gratuitement. Et notre centre s'attelle sur la prise en charge de leurs dépendants. Alors, vous remarquerez avec moi que si un héros vivant, un martyr vivant quitte sa maison, il travaille en compte du peuple. Mais moi, en tant que Maggie, je quitte ma maison, je vais aller chercher pour mon propre foyer. Alors, les conséquences de la guerre dans notre République et surtout dans l'Est de la République impactent surtout sur les femmes et les filles de militaires. Alors, on a même du mal à enregistrer, on a même du mal à gérer ces familles étant donné que la fille de militaire, elle est vraiment stigmatisée par rapport à tout ce qu'on a comme droit. Et par rapport à leur résilience, vraiment, nous avons quelques recommandations. La première recommandation est que nous puissions mettre les services de psychosocial et santé mentale pour essayer de détraumatiser le martyr vivant qui vient de la guerre, qui vient de front. Il fallait que ces martyrs-là puissent trouver quand même des services des soins sans médicaments, parler avec eux, le faire voir que ce n'est pas la fin du monde parce qu'ils sont en train de travailler pour notre peuple. Mais également, il faut détraumatiser leurs familles, leurs femmes. Vous pouvez vous imaginer si un militaire est venu du front, mais avec une main coupée. Il est devenu invalide. Est-ce que sa femme va vraiment accepter que son mari est devenu invalide et elle va travailler au compte de sa famille? Est-ce que ces enfants-là seront vraiment à mesure d'être résilients par rapport à tout ce qui se passe dans notre République et dans nos fronts de l'Est de la République? Donc, ces familles-là doivent être détraumatisées. Mais également, nous avons une autre recommandation de leur prise en charge. Quand bien même que je voulais être résiliente en tant que femme de militaire, en tant qu'orpheline, orphelin, tout, mais il fallait que je puisse avoir quand même une activité qui va générer les ressources. Et par rapport à cette activité que je vais prendre en charge ma propre famille, même si le martyr vivant n'a pas encore eu son salaire. Et le salaire ne parvient pas à couvrir aussi toutes les dépenses possibles pour essayer de valoriser, pour essayer d'activer que ces enfants-là des militaires